Les ultras du Real Madrid ne vont pas laisser entrer Carlo Ancelotti. Mais ça part en couille dans tous les sens. On se dirige d'abord entre l'affaire Kylian Mbappé et Nasser. Comme vous le savez, il y avait une affaire en cours concernant le fait que le Paris Saint-Germain devait 55 millions au clan Kylian Mbappé. Chose que le club nie jusqu'à présent vu qu'ils disent que Kylian Mbappé a renoncé à cet argent dans le cadre du bien du club. Entre-temps, des procès ont eu lieu. Et voici qu'aujourd'hui on apprend Kylian Mbappé et son clan ont officiellement saisi à titre conservatoire 55 millions d'euros sur les comptes du Paris Saint-Germain. Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie là. Le clan Mbappé a littéralement bloqué 55 millions d'euros sur les comptes du Paris Saint-Germain. Mais ce clan, jusqu'à où ils sont puissants en fait? Les gars, je suis choqué. Derrière, pour ceux qui sont pas au courant, on avait entendu que les ultras sûrs du Real Madrid, les supporters, ceux qui sont bannis du stade, préparaient quelque chose pour la première fois du jamais vu pour le match retour contre Arsenal en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on apprend d'un journaliste très fiable que les ultras sûrs ne vont pas laisser entrer Carlo Ancelotti au Bernabéu mercredi. Je sais pas ce qu'ils sont en train de préparer, mais là, en tout cas, vous vous rendez pas compte à quel point ils sont révoltés. Il faut pas qu'ils fassent non plus des dingueries qui nous empêcheraient éventuellement de jouer des matchs ou autres. Déjà que c'est pas notre avantage. Si en plus de ça, on reçoit des sanctions et tout, ça va vraiment pas être incroyable pour nous. Eh ben, alors là, les gars, je suis complètement choqué. Kylian Mbappé et sa mère ont déposé plainte contre X pour injure publique. Le Madrilène a déposé plainte suite à un harcèlement incessant, notamment sur les réseaux sociaux. Alors les gars, avant de commencer ma vidéo, cette source peut être fausse. Peut-être que Kylian Mbappé, il n'a pas porté plainte. Même s'il a porté plainte, il est dans son droit. On ne sait pas ce qu'il subit, comment ça peut avoir des répercussions dans sa tête. C'est une réalité. C'est pour ça que même moi, je me suis adouci un peu sur l'analyse de Kylian Mbappé. Voilà. J'essaie de ne pas émettre des gros mots, des injures. Mais il y a un truc que les footballeurs professionnels doivent comprendre. S'il y en a certains qui passent, le seul allié que vous aurez toute votre carrière, c'est le rectangle vert. Et rien d'autre, la famille. Rien d'autre. Alors, il y en a certains qui prendront toujours votre défense, parce que c'est des fanatiques de vous. Mais moi, je vous dis simplement la vérité. Quand t'es bon, tout le monde va te sucer. Quand t'es mauvais, tout le monde va te lyncher à part tes suceurs. C'est la dure réalité du football. Et tous joueurs qui ont pratiqué du football, que ce soit dans l'amateurisme ou dans le monde professionnel, te le diront. Donc si Kylian Mbappé veut mettre fin à toutes ces injures, parce que dans tous les cas ça ne cessera pas, qu'il porte plainte ou pas, il y en a certains ils sont sans limite, sans réflexion et sans peine. Donc le seul moyen, c'est que le match retour face à Arsenal, il fasse la différence. Il fasse la différence et il verra les résultats. Vous pensez que demain, s'il nous met un coup franc à la Declan Rice, le type sur le compte, il va continuer à l'injurer? C'est le terrain qui parle. Un point, c'est tout. T'es mauvais, les gens, ils vont en profiter pour te lyncher. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que t'as performé devant ton beau papa. C'est donc pour ça. Ok, je viens de capter. Mais tu es allé un peu trop fort, Decline. Parce que ok, tu veux prouver. Beau papa est entraîneur, il connaît le football, il va voir que t'es un bon joueur. Mais là tu l'as assassiné. Notre vieux père déjà qui perd la tête, il va en arriver au pire. Le poteau déjà, le match de ce week-end, il est suspendu. Il est yombe. Et à cause de toi, il va perdre son poste. Mais est-ce que tu te rends compte? Ce trophée-là, prochain dîner de famille, faut que tu le graves. Faut que tu le graves. Faut même pas commencer à le mettre dans l'armoire des trophées. Quand il rentre, il voit ça. C'est même pas un, c'est deux coups francs que t'as mis. Jusqu'à tes poteaux, ils étaient choc-barre. J'imagine même pas ce que t'as fait à sa fillette là le soir là. Pendant que certains se transforment pour des patek, d'autres se transforment pour des Fimbi. Hein? Rice. Et puis on les connaît ces situations. T'as le choix entre ton papa vieillissant ou la star du moment. Toi, tu préfères aller faire les bails, te faire ramener dans les grosses voitures avec le trophée MVP. Or que, il va licencier ton papa. Tiens. Mais les gars, attendez. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague ce qui se passe là. Xabi Alonso et son staff seraient actuellement au centre d'entraînement de Manchester City. Mais les gars, pitié. Ayez pitié de moi. Et il y a aussi cette information de Fabrizio Romano qui dit que si le Real Madrid venait à changer de coach dans un avenir proche, ce serait uniquement Xabi Alonso. Donc si Xabi Alonso, il vient pas. Donc ça veut dire que ça va être lui. Ça va être lui, les gars. Et tout ça, comme d'habitude, il fallait pas les écouter parce qu'il y a des haters du Real Madrid. Alors, Xabi Alonso n'était pas dans les bureaux de Manchester City aujourd'hui, contrairement à ce qui a été dit plus tôt. Il s'agirait des représentants du Bayern Leverkusen. Ils étaient là et uniquement là pour Florian Wirtz. Donc les gars, je vous cache pas que c'est un soulagement. Même si d'après Marca, la seule condition pour que Carlo Ancelotti puisse rester au Real Madrid, c'est de faire un exploit face à Arsenal en Ligue des Champions. Mais là, on va se poser la vraie question. Vous préférez que Carlo Ancelotti perde face à Arsenal et on change d'entraîneur ou vous préférez qu'on gagne et qu'on garde Carlo Ancelotti? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Moi, la question, elle est vite répondue. J'espère que quand même on passe. Voilà. On va pas se mentir, voilà. Quand même, voir Bass souffrir, ça me ferait kiffer à mort.
Ça explique le classement du Ballon d'Or actuel. Regardez bien parce que là franchement je suis choqué. Sur une continuité des championnats et de la dernière journée de Ligue des Champions, aussi que le classement du Ballon d'Or a été mis à jour. Pour l'instant Rafinha met une tempête à tous les autres. D'ailleurs je comprends pas pourquoi Dembélé est derrière Mohamed Salah. Par la même occasion est sorti le classement des joueurs qui parcourent le plus de kilomètres en Ligue des Champions cette saison. On a du très costaud hein, avec Dembélé, 10,6 km de son côté, Rafinha avec 11 km. Et comment vous expliquer dans tout ça que des joueurs comme Harry Kane et comme Robert Lewandowski à 40 ans ont parcouru aujourd'hui plus de kilomètres que Rodrigo, Vinicius et Mbappé. Vous vous rendez pas compte de la dinguerie? L'effort diminué de cette équipe. Les Vinicius, les Rodrigo qui étaient des monstres physiques à la base la saison dernière, aujourd'hui sont voués à parcourir moins de kilomètres que des joueurs qui ont 40 piges. Quand l'article était sorti hier, j'y croyais pas trop. Le Real Madrid estime que la faute n'incombe pas seulement à Carlo Ancelotti, ils sont dessus de certains joueurs, notamment en attaque, et pensent qu'ils sont également responsables. J'y croyais pas encore plus quand on nous disait que les joueurs ne suivent pas les instructions sur le terrain. Mais en fait, maintenant, je vais bien y croire. Il y avait des vidéos qui étaient sorties récemment où on voyait Carlo Ancelotti demander à Vinicius de revenir défendre. C'est un scandale et vous savez pourquoi maintenant. La vérité, c'est qu'ils se foutent tous de notre gueule. Tous ces joueurs aujourd'hui qui vous voyez en train de réussir dans leur club respectif font des efforts de fou sur le terrain, exercent un pressing comme pas possible, réussissent avec leur club, ce qui explique littéralement leur place au Ballon d'Or aujourd'hui. Vous méritez pas les gars. Alors apparemment le Quator a discuté après le match et ont évoqué apparemment une certaine remontada. Laissez-moi vous dire messieurs qu'il faudra courir beaucoup plus que ça pour y parvenir. Je crois que ça n'a jamais été autant réel. L'absence de Carvajal, de Kroos et de Nacho dans ce club, l'absence clairement de leadership, ont fait croire à tous ces joueurs qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. La vérité c'est qu'ils ont vraiment besoin de se remonter les bretelles et rapidement. La bonne nouvelle du jour c'est le retour de Ceballos qui devrait jouer et l'excellente initiative des supporters qui ont écrit remontada lorsque les joueurs étaient à l'entraînement. Incroyable les gars, vraiment. Waouh. Je pensais que cette saison, t'avais passé ce cap. Hein? Constant, régularité, tout ce qu'on demande d'un attaquant titulaire au Real Madrid. Parmi les plus... Tu t'es plaint du Ballon d'Or, non? Tu t'es pas fait scam en fait. C'est la réalité des choses. À cause de cette image, vous avez mis Rodrigo au sommet. Je vais poser les termes. Qu'est-ce que Rodrigo a fait pour prouver que c'était un grand joueur? Hormis ses deux têtes face à City, son entrée magnifique, oui, merci. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que la réalité, elle est là. Comment tu vas m'expliquer que Barça, oui, en ce moment, ça roule sur tout le monde, mais Ferran Torres, remplaçant. Comment le remplaçant, il a de meilleurs stats que toi, avec une dizaine de matchs en moins que toi, sachant que c'est des entrées, genre il est remplaçant. Rodrigo, il est remplaçant. T'es pas un bouc blessé cette saison, genre. Là, y a rien pour toi. Y a pas d'excuse, frère. On a dit le football, c'est pas que les stats, mais quand même. Hein? Ça veut dire que t'en fais pas assez, mon frère. Les notes comme ça, c'est quotidien pour toi. Parce que moi, je t'avais démasqué depuis. Toi, tu fais des matchs mystiques, tu te caches la plupart du temps. Et tous les 2 mois, comme ça, tu as enchaîné 2-3 bons matchs. Et du coup, on va dire que, on t'oublie. Mais non. Moi, je dis des trucs, faut appuyer les propos, mater les statistiques. Hein? Je tombe sur Vini, je tombe sur Kylian Mbappé. Mais matez votre R. On le sait que t'as du talent. T'as peut-être plus de talent que tes 2 poteaux en attaque. Mais est-ce que tu fais plus que sur le terrain? Qu'est-ce que t'apportes de plus? Dis-moi, tu te surestimes. C'est ça, en fait. Tu te surestimes. Y a rien sans rien. Commencez par courir. Toi et tes 2 poteaux d'attaque, là. Commencez par courir. Toi, en fait, toi, je connais. Toi, t'es talentueux depuis petit. T'étais la resta de ton école. T'avais ta petite houppette. Tu mettais ton gel. Et sans forcer. Mais là, on est au Real Madrid. Faut que t'en fasses plus. Chaque 1 ou 2 mois, tu viens mettre des stories. Ouais, y a que les faux qui oublient le R. Tu fais tweeter ton papa. Vous oubliez Rodrigo. Mais Rodrigo, fais-en plus que les autres. Fais-en autant que les autres. Ne fais pas des stats inférieurs à un remplaçant de l'équipe d'à côté. C'est comme ça. Communiqué officiel du Real. Décès de Léo Binaker. Un coach historique du Real Madrid entre 86 et 89 et aussi en 92. Une semaine où le Real a besoin de faire quelque chose d'historique. Du coup, il y a quelque chose d'historique qui passe à la trappe. L'échange équivalent, j'ai vu ça dans Fullmetal Alchemist. Le prix à payer, quoi. Tout d'abord, paix à son âme, c'est très important. Les gars, au final, je pense que le Real peuvent passer. J'y croyais pas une seconde, Moi-même, j'y crois pas une seconde, c'est pas possible. Mais ils sont trop attachés à ce monde, en fait. Trop attachés aux choses matérielles, à cette dunya un peu trop sucrée. Tout ça pour un morceau de métal. Le métal, ça rouille, vous savez. Les trophées, là, ils vont rouiller un jour. Parce que là, moi, je sens plus ce match retour. Moi, je vous ai dit, le Real a aucune chance, mais là, je sens plus. Trop de choses qui sont en train de se passer, des choses que j'arrive pas à gérer. Le Real Madrid prépare une vidéo en jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs avant le match retour face à Arsenal au Bernabéu mercredi. Qu'est-ce qui va se passer sur ce terrain? Parce que moi, quand j'écoute les fans du Real, ils sont convaincus qu'il y aura une remontada. J'ai l'impression qu'il y a 1-0. Et pourtant, Arsenal et Real se sont déjà affrontés. Arsenal a déjà sorti le Real Madrid sans prendre de but. Je me trompe pas, c'est en 2006. Et là, normalement, cette année, ça devrait être la même chose. Mais non, ils sont trop confiants pour ce match retour. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe.
Il y a quelque chose qui m'échappe, les gars. Mais bon, je garde le même discours. Le Real va se faire sortir, même si j'ai 2% de doute maintenant. Non, là, je suis désolé, je peux pas y croire. Je viens d'apprendre quelque chose sur Declan Rice, les amis. C'est impossible que ce soit vrai. Et si c'est vraiment réel, ce gars-là, va falloir faire des enquêtes sur lui avant le match retour. Parce que là, on a atteint un niveau de sorcellerie jamais observé en Ligue des Champions. Je tiens déjà à vous informer que le gars, il sait pas seulement tirer des coups francs, il sait aussi rapper. Écoutez. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Vous et moi, on était devant la télé hier et on a vu les deux coups francs que Declan Rice a marqué. La photo que vous voyez derrière moi, c'est l'angle dans lequel le ballon est rentré sur le deuxième coup franc. On est d'accord? En voyant ça, on s'est tous dit la même chose. Oh, Declan Rice sur coup franc, il est injouable. Il a une vraie précision de tir et c'est sûr qu'il a dû en marquer plusieurs des coups francs comme ça dans sa carrière. Et bah les amis, laissez-moi vous dire que Declan Rice, il n'avait jamais marqué de coup franc avant le match d'hier face au Real Madrid. Comme quoi, le Real Madrid est le club qui ressort des talents. Donc le gars, pendant toute sa carrière, je sais même pas quel âge il a les amis, pendant toute sa carrière, il n'a marqué aucun coup franc à aucun club. Il a dû attendre les quarts de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, face à nous, pour claquer enfin un coup franc. Regardez un peu les distances des coups francs s'il vous plaît. Le premier coup franc c'était à 25 mètres les gars, et le deuxième c'était à 26 mètres. Dites-moi comment vous appelez ça s'il vous plaît. Si ça c'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Quelqu'un qui n'a jamais marqué de coup franc, il vient comme ça, deux coups francs et puis tirer d'une manière. Regardez vous-même la précision du tir. C'est pas possible. Je peux pas y croire. Pour ceux qui sont pas au courant, Dimitri Payet fait objet d'une enquête pour violence physique et psychologique. Une femme brésilienne qui disait avoir une relation amoureuse avec le footballeur a porté plainte contre lui. Jusqu'ici, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Même si ce sont tous des cas gravissimes, la femme qui est plainte aurait donc dit à la police qu'elle souffrerait de tout ça maintenant. Et c'est justifié en disant je veux que justice soit rendue car il a abusé de ma vulnérabilité psychologique pour obtenir des avantages comme vous le voyez. Et le plus gravissime dans tout ça c'est quoi? Si cela s'avère vrai bien évidemment, j'ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais l'eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol. Il me demandait des preuves d'amour qui consistaient à des humiliations. Si cela s'avère vrai, c'est le cas le plus extrême que j'ai entendu jusqu'à présent entre un footballeur et une femme en dehors. Ça dépasse tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent et ça a atteint un niveau. En fait, je me demande comment un être humain pourrait en arriver à là. C'est pour cela que je me rassure en me disant, jusqu'à que ce soit vraiment prouvé, que j'ai un petit espoir que cela s'avère faux. Parce que Dimitri Payet, si cela s'avère vrai, c'est une dinguerie ce que t'as fait, frérot. Bon bah ça y est, de toute façon l'histoire, elle allait s'écrire comme ça. Lamine Yamal va récupérer le numéro 10 de Lionel Messi. Comme vous le voyez ici, il est probable que Lamine Yamal récupère le numéro 10 du Barça la saison prochaine. Ansu Fati devrait quitter le club cet été. Le GOAT peut dormir sur ses deux oreilles. Je vous mens pas, hein, je trouve qu'il y avait vraiment un truc avec le numéro 19. Yamal avec le numéro 19, on s'en rappellera toujours. Personnellement, j'aurais peut-être préféré qu'il le garde au moins une année de plus. Mais après les gars, c'est question de vente de maillot, tout ça, c'était obligatoire qu'ils prennent le numéro 10. C'est quand même, faut se l'avouer, le seul joueur au Barça qui peut hériter de ce numéro. La vérité, je pense que même si tu poses la question à Lionel Messi lui-même, il va te répondre Lamine Yamal. Il a commencé comme Messi à la Masia, il a porté le numéro 19 comme Messi. Il a commencé à faire des gros matchs, à marquer dans les classicos. Très jeune comme Messi. Il est kiffé des supporters comme Messi. Il est gaucher comme Messi. Alors certes, c'est pas le même jeu, c'est pas le même profil, c'est pas le même poste. Mais l'histoire, elle retiendra que Yamal, il a tout commencé comme Messi. Et la vérité, Lamine Yamal avec le numéro 10, je peux vous dire que les maillots, ils vont partir comme des petits pains. Déjà, moi, j'ai acheté un maillot numéro 19. Alors le numéro 10... mais il va finir dans la chambre encadré, je te le dis. Moi, je pense vraiment que ce joueur, il va porter le numéro 10. Ah, quoique, il y a Pedri en sélection, mais je sais pas. En sélection, il est capable de porter le numéro 10, au Barça numéro 10. Dites-moi ce que vous en pensez.